Bonjour, bonjour. Alors, le petit live aujourd'hui, ce sera avec Marion et Patricia qui va filmer. Marion arrive. Je vais juste dire à Carrie. Dans quelques minutes. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le thème des Salomé et Sacha. On a commencé. On est 10. Bonjour Annette, bonjour Laurence, bonjour Françoise. Coucou Karine. N'hésite pas à zoomer. Beau Sacha avec son cheval à bascule. Tu l'as envoyé sur mon téléphone? Ouais, je ne l'ai pas moi sur mon téléphone. Je me prends le temps que tu presses. Ouais. Bonjour Annette, merci. Coucou Sandrine. Coucou Laurence, tu vas bien? Coucou Sylvie. Allez, on vous fait un petit tour en attendant que tout le monde arrive. Coucou Patricia. Coucou Marion. Oui, merci Laurence. J'espère que tu vas bien toi aussi, que c'est la grande forme. Tu veux que je te redonne le téléphone? Notre petite lectrice. Bonjour Christine. Bonjour Marie-Vonne. Bonjour Mylène. Alors après, je sais pas comment je vois les commentaires. Non, merde, c'était pas ça. Ah, ça y est, là je les ai, ils arrivent au fur et à mesure. Oui, elle est belle, hein, Claudine, la Salomé à Paris. Et cette petite Salomé musicienne. Bonjour Joël, bonjour Marie-Vonne. Là, on a des couleurs plus printanières par ici. Ah bah trop bien Laurence, j'espère que tu brodes un peu aussi pour te faire du bien. Allez, je finis les petites dernières qui sont là, puis on va peut-être se lancer. Bonjour Émilie. On a aussi Odile et Nathalie avec nous. On est l'automne avec ce petit hérisson qui est beaucoup trop mignon. J'adore. Bonjour Chantal. Et bonjour Marie-Pierre, vous allez bien? Allez, c'est bon pour toi Patricia? Ouais. Allez, je te redonne le téléphone alors. On fait un échange. Oui. Eh bien, bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée derrière la caméra. Me voilà aujourd'hui. Alors, Manon et Christelle sont partis
en salon. Elles sont à Pexiora, donc pour toutes les brodeuses toulousaines, de Narbonne, du sud-ouest de la France. C'est une bonne occasion pour aller voir nos nouvelles collections et puis toutes nos collections. Et même toutes les petites Salomé qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, aujourd'hui avec Patricia, du coup, on a décidé de vous parler des Salomé. Ça fait longtemps qu'on ne vous les a pas montrées. C'est une collection qui est assez importante. On ne vous les a pas toutes sorties là. On en a encore d'autres, mais on vous a sorti celles qu'on aimait bien. Et surtout qu'il va y en avoir des nouvelles qui vont arriver à un moment donné. Voilà, peut-être, si vous êtes sage, on vous montrera un petit peu ou pas. Donc, allez, c'est parti, on y va. Donc, les petites Salomé, il y en a vraiment pour tous les goûts. On vous les a rangées un petit peu, là. Alors, on a fait une petite sélection un peu par saison. Donc là, on va avoir des Salomé qui vont être plus sur l'été, avec cette jolie baleine. Les Salomé, en général, c'est des projets qui sont assez simples à réaliser. Il y en a qui sont un tout petit peu plus difficiles que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est assez accessible, même pour des débutantes. Et là, je pense à celle-là, par exemple, Salomé, sur la planète de Salomé, avec son oiseau. Et là, c'est que des points qui sont super faciles et qui se répètent pas mal. Alors, on a du point d'étoile, on a du point de bouclette, du point de tige, du point d'araignée, non, de la roue festonnée, pardon. Du point lancé, des petits points de nœud, et il n'y a pas beaucoup plus que ça, du point de chaînette, du point de sable, ici. Et du coup, ça, c'est des petits projets qui sont top pour débuter, pour apprendre les différents points, et tout en se faisant plaisir, en brodant quelque chose d'un petit peu joli pour faire une petite décoration, soit pour la maison, soit pour une chambre d'enfant, pour les modèles qui sont un petit peu plus enfantins aussi. Allez, on continue. Là, on a l'automne, là, par ici, avec notre petite Salomé sorcière qui passe le balai, avec le petit hérisson. Et ce petit hérisson, je le trouve tellement trop mignon. Avec ses brides festonnées. Avec ses brides festonnées, ouais. Il est trop joli. Donc là, on part un peu plus en automne. Et après, notre petite Salomé, elle fait plein d'activités. Elle fait de tout, hein. Elle se fait plaisir. Bon, là, elle protège la planète. Celle-là, vous la reconnaissez, c'est la dernière sortie. Avec tous ces petits points de nœud. Et alors là, c'est un très bon entraînement pour du point de nœud. Après, on a notre petite Salomé qui joue à la fée. Alors là, c'est pareil, ça pour les débutantes, elle est top. Là, toutes les prochaines que je vais vous montrer là pour les débutantes, elles sont vraiment tip top. Là, on a que des points de base, des points super faciles. Il n'y a pas de remplissage, c'est des collections un petit peu plus anciennes et Christelle, elle faisait pas encore trop de remplissage. Un petit peu, mais pas trop. Et après, là, on a la petite Salomé qui câline son chien avec ses petits points de malte sur les pattes. Là, il est trop rigolo, celui-là. Voilà, toujours souvent une petite fleur dans les cheveux quand même. Si vous regardez bien, on la retrouve quasiment à chaque fois, la petite fleur dans les cheveux. Alors là, ça c'est la préférée de Christelle. Peut-être c'est celle-là quand même, la préférée de Christelle, Salomé qui protège la terre. Mais celle-là, c'est pareil, c'est une des dernières qui est sortie. Là, on reconnaît bien les couleurs de Christelle du moment. Le petit hibou, là, il est trop mignon. Alors, dans celle-là, il y a un tout petit peu de remplissage, là, avec les points de nœud. Là, avec du point de tige un petit peu. Là, du point de chaînette. Mais du coup, il n'y en a pas énormément. Et du coup, ça peut être un bon exercice, cette Salomé, pour débuter un peu le remplissage. Surtout que là, c'est une grande zone. Alors, il y a beaucoup de surface à remplir. Mais c'est vraiment que des grandes lignes droites. C'est pas une toute petite surface à remplir. Et du coup, ça, pour s'entraîner au remplissage, pour débuter, c'est vraiment top. Alors après, notre petite Salomé, là, on va les mettre ensemble. Regarde, Patricia, on a celle qui crochette et celle qui fait du tricot. Alors là, il y en a plein d'entre vous qui les ont brodées pour faire des petits sacs à ouvrage, par exemple. Ouais. Ou juste pour décorer les ateliers. Mais sur les petits sacs à ouvrage, j'en ai vu plusieurs. Et c'est trop mignon. Ça fait un petit sac à ouvrage personnalisé. Pour débutantes, parfait. Ouais, c'est ça. Ah, Isabelle, elle est encore en douce sans le son. C'est ça, c'est la Saint-Salomé aujourd'hui. Alors moi, ma fille, elle s'appelle Salomé. C'est tous les jours la fête de Salomé à la maison. Alors après, on en a des qui sont bien printanières là sur celle-là. Là. On a envie que le printemps il arrive. Chez nous, ça a des airs un petit peu de printemps là en ce moment.
Et on a la Salomé pause lecture pour Salomé. Elle est trop jolie aussi, celle-là. Pareil, pas de remplissage, que des points de base. Ça, c'est des modèles qui sont super faciles et top pour débuter. Dans celle-là, je pense qu'il y a un petit peu plus de points différents. En plus, là, il y a du point de plume. Il y a de la roue festonnée, enfin de la bride festonnée. Pas de la bride festonnée. De la Point roue... d'araignée surjeté. Oui, point d'araignée surjeté. À côté. Et la demi-roue festonnée dans le feston en croissant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et là, on a de la bride festonnée. Du coup, il y a des petits points. Il y a un petit peu plus de points quand même dans celle-là. Mais pareil, des points super accessibles. Et après, on a Salomé au jardin. Et alors là, c'est ça. Ça, c'est super printanier. Pareil, elle est super simple aussi, celle-là. Avec des couleurs bien printanières. Elle est trop mignonne. On a notre petite Salomé qui fait du vélo en hiver. Et je crois que Christelle, elle aimerait bien la développer un petit peu, celle-là. C'est pas impossible qu'on en ait d'autres qui arrivent à un moment donné. Ouais, le tricot trop mignon, hein, Claudine, celle qui tricote là. Et après, notre petite Salomé, elle adore voyager. Elle voyage beaucoup. Alors, on vous en a sorti quelques-unes. Alors là, on n'a presque pas de Sacha. C'est vrai qu'on ne vous a pas sorti beaucoup de Sacha. Il y en a moins dans la collection. Il y a plus de Salomé que de Sacha. Donc là, il y en a un. Sacha au Far West. Alors, il est un peu aux États-Unis, un peu au Canada, avec son cheval et son grand chapeau. Voilà. Ouais, pareil. C'est ce que j'étais en train de regarder. Super facile aussi, super accessible. Et puis, dans la veine de l'Amérique du Nord, on a cette trop belle indienne. Alors là, celui-là, il est trop bien sur les salons. Je le conseille souvent en débutante parce qu'en fait, dans chaque plume, vous allez avoir des points différents à travailler. Enfin, il y a beaucoup du point de plume quand même. Mais du coup, ça vous permet sur plusieurs zones de vraiment travailler des points. Et elle fait un effet assez fou, celle-là. Et pourtant, elle est vraiment hyper facile. Là, elle en fait plein en ce moment, Christelle. Des points d'araignée surjetés à plusieurs couleurs comme ça. Oh, c'est trop beau, ça, j'adore. Donc là, après, elle part en Espagne aussi, notre petite Salomé. Notre petite Salomé au lait avec ses belles couleurs qui brillent. Là, il n'y a pas de fil métallisé, c'est juste des fils... du fil étoilé, ouais. Donc ceux-là, ils sont moins difficiles que les fils métallisés quand même à travailler. Pareil, avec encore un gros point d'araignée, là. Après, notre petite parisienne, qui fait très pépette, là, pour le coup. Ouais, et là, c'est ça, on a la Tour Eiffel, les petits immeubles parisiens. Celle-là, elle vous plaît beaucoup, hein, souvent. Ça fait un moment qu'on l'a, mais elle vous plaît toujours autant. Et après, elle part au Royaume-Uni, notre petite Salomé. Elle fait plein de petits voyages au Royaume-Uni. Et du coup, on a l'Écosse avec ses petits moutons et son petit pompon en point de malte là sur son béret. Et ça, c'est point de chausson rebrodé, c'est ça celui-là. Il n'y en a pas souvent, ça, du coup. Point de chausson, ouais, c'est bloqué avec un point de croix. Ouais, c'est trop beau. Le pareil dans son kilt là, c'est du point lancé, non, tout ça? Alors ça, c'est du passé plat. Ah, c'est du passé plat, oui. Bon, ça revient à peu près au même. Oui. Les petits moutons, ils sont vraiment trop rigolos. Celui-là, il me fait trop rire. Après, elle part en Angleterre pour un petit tea time. Ces petits biscuits. Ouais, avec ses petits biscuits. Alors, dans les dernières, elles sont j'allais dire un petit peu plus compliquées. Il y a un petit peu plus de remplissage. Là, vous voyez, par exemple, dans la théière, il va y avoir 3 lignes là en remplissage et là en sans remplissage. Il y a le topping du cupcake là qui est pareil avec du remplissage du point de nœud, du point de chaînette. Là, elle avait commencé déjà à faire un peu de remplissage en point de bouclette aussi. Et il y a les petits biscuits là aussi qui sont pas mal remplis. Mais malgré tout, ça reste quand même des points simples. Il n'y a pas tant de points différents que ça sur celle-là. Et du coup, elle est quand même assez abordable hein, quand même. Et là, l'Irlande. Avec cette petite Salomé irlandaise. Elle est trop belle. Les couleurs, elles sont hyper douces sur celle-là. Et c'est marrant parce que je trouve qu'elles peuvent passer autant pour des couleurs d'automne que pour des couleurs même de printemps un peu.
Alors là, on a le reflet du soleil qui va Ah. un peu jaune. Voilà. Voilà, là, ça va un peu Ouais. mieux. Voilà, donc ça c'était une petite sélection de nos Salomé. Alors toutes ces petites Salomé, elles rentrent dans des cercles de 17. Mais ça, vous avez le lien à chaque fois quand vous êtes sur la fiche produit d'une Salomé. Vous allez tout en bas de la page et là vous voyez le cercle que vous pouvez aussi ajouter si vous voulez la mettre dans un cercle. Mais après, libre à vous de la présenter comme vous voulez. On disait tout à l'heure un petit sac à ouvrage. Ça peut être sur un tote bag. Vous pouvez en faire une trousse. Vous pouvez imaginer en appliquer. Il y a des dames qui en brodent plusieurs et qui font des courtes pointes. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et bah, vous en avez vu deux aussi. Il y a le cercle de 21 cm. Elle rentre aussi dans un cercle de 21 cm. Par exemple, on a celle-là là, sur la planète de Salomé. Et ça rend hyper joli aussi avec le cercle de 21 cm. Voili voilou. Et allez, on leur montre Patricia. Allez. Comme vous le savez, c'est notre anniversaire cette année. Le chat dans l'aiguille fête ses 20 ans. Et du coup, Christelle, elle a eu envie de broder une petite Salomé qui fête son anniversaire aussi. Donc, on vous la montre là, ici. Elle est en cours de réalisation. Elle est brodée. Mais il reste encore pas mal de travail à Patricia pour qu'elle soit vraiment finie. Donc, elle n'est pas encore montée pour nous dans un cercle. Mais voilà, c'est une trop mignonne petite Salomé avec son petit cupcake d'anniversaire. Elle a une trop jolie couronne qui brille sur la tête. Oui, c'est du fil métallique, mais en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est mignon, elle a fait des petites fleurs en point de nœud à l'intérieur de la robe. Elle est toute douce avec des couleurs hyper douces, cette Salomé. Sa petite fleur, là, elle est trop mignonne avec des demi-roues festonnées qui font le contour. Là, c'est trop joli, ça. Donc voilà, donc là, regardez toutes les couleurs. Il y a un paquet de couleurs pour cette Salomé, mais pour le coup, elle se trie quand même assez bien normalement. Mais toujours, tri des fils, nuancier, ça vous savez, je vous redis pas. Donc voilà, ça c'est pour les 20 ans, ça sortira au mois d'avril, donc ça va arriver vite quand même, parce que le mois d'avril c'est notre mois anniversaire. Et du coup au mois d'avril il va y avoir des jolies choses qui vont sortir, parce que donc il y a cette Salomé anniversaire qui va arriver, mais on est aussi en train de vous préparer une box d'anniversaire. On la garde encore un peu surprise pour l'instant, on est en train d'y travailler, il nous reste pas mal de trucs encore à faire dessus. Mais on vous donne un petit indice avec Patricia. Voilà, ça sera ça le thème, les couleurs que vous pourrez retrouver dans les kits. Il y aura 4 tout petits kits à l'intérieur. Et voilà, ce sera ça le thème pour cette box des 20 ans. Et d'ailleurs, box des 20 ans, il y en aura à gagner dans le concours du mois de mars. Ce sera une box à gagner. Mais on vous racontera, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. Enfin, début mars, je vous expliquerai tout ça de toute façon. Et en parlant des concours, j'ai 2 choses à vous rappeler. Donc vous vous rappelez, ce mois-ci, on est en février. Et en février, si vous rajoutez le code AMOUR dans votre commande, il est encore temps, vous avez jusqu'au 28 février. Et ben on vous glisse dans chacune des commandes un petit dessin inédit de Christelle et un joli coupon rose pour venir le broder dessus. Donc ça, j'espère que vous nous montrerez ce que vous faites avec. Et depuis le mois de janvier, on vous a partagé un concours sur notre feed Facebook et Instagram. D'ailleurs, je vous ai repartagé la vidéo en story, le post en story là aujourd'hui. Et en fait, on vous invite à créer pour nous une jolie création de votre cru pour fêter nos 20 ans. Donc, vous devez réaliser un petit ouvrage en broderie qui tient dans un cercle de 10 cm. On a vu quelques petites choses passer très jolies et donc on a hâte de voir toutes les réalisations que vous allez faire pour nos 20 ans. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, Patricia. Bah oui, je crois. Je regarde, là j'ai plus de messages qui apparaissent, mais si vous avez des petites questions, il est encore temps. Mais voilà, on a fait le tour. Donc c'était les petites Salomé. Il y en a encore d'autres qui seront prévues là cette année dans le courant de l'année. On vous a montré juste celle de l'anniversaire. Ouais. Mais voilà, à vos pronostics pour les suivantes. Allez, et ben bonne fin de journée à vous et à bientôt. Au revoir. Ciao. À bientôt. Patricia, elle vous fait coucou.